Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Re'eh. Le Zohar ce matin, il emmène un peu de concept kabbalistique. Tana, Bishata, Dekucha, Birichu, Ashgach, Be'alma, Vechama, Dimkashron, Vedam, Nasha. Quand Akadosh Baruch Hu surveille le monde, il veille sur le monde, il surveille le monde, et il voit que les hommes se conduisent comme il faut. Quand on dit les hommes, ça peut être juif et ça peut être l'humanité. C'est le juif et le goïm, parce qu'Akadosh Baruch Hu surveille tout le monde. Et il dit, quand il voit des mitkashran ovadoun de bnei Nasha, le tata, que les hommes se conduisent comme il faut sur terre, okay? Il y a en haut, dans les sphères célestes, il y a ce qu'on appelle Atika Kadisha, Zeranpin. C'est des sphères, c'est des notions kabbalistiques pour dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu est content de ce qui se passe. Dans ce cas, dit le Zohar, Mitbarechan, il y a des bénédictions qui sont au ciel, qui descendent sur terre. Mishum de Mistaklan, ilen beilen, les faces, qu'on appelle panim, les faces, qui s'appellent les faces, ils regardent un l'autre, comme David Amelech dit, Yashar Yechezu panemu, et là, il y a une bénédiction qui descend sur terre. Et si Chas Veshalom, c'est le contraire. Le genre, il y a trop d'adultère sur terre. Il y a trop de péchés qui se font sur terre. Là, c'est le contraire. Là, en haut, il se crée une midat ad-din, la rigueur. Et cette rigueur, elle descend aussi sur terre. Okay? Alors maintenant, tout ce que se passe aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la rigueur. Le monde en entier a été touché par le virus. Et le monde en entier, tu vois, il tremble. Ça veut dire qu'il y a une midat ad-din qui est sur le monde en entier. Et nous, on doit savoir que quand il y a midat ad-din, le prophète Jérémie, Yirmiyahu, il dit « Chobi me'at ad yavozam » cache-toi un peu jusqu'à que la colère passe. Ça veut dire quand il y a la colère, il faut se cacher. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ne sortez pas. Ne sortez pas. C'est ça qu'a dit le prophète Jérémie. Exactement. Jérémie, il a dit la même chose. Quand il y a la colère, ne sortez pas de la maison. Okay? La distance sociale. La distance sociale. Eux, ils ont pris 2 mètres. Mais la Torah l'a dit déjà. Ou un Kohen. Un Kohen, il ne peut pas s'approcher d'un cadavre humain. Ou un cadavre, il ne peut pas parce qu'il va se purifier. Quelle est la distance qu'un Kohen doit garder d'un tombeau, d'un cadavre, 2 mètres. 2 mètres. Le confinement, d'où ce qu'on apprend de Metzora. Metzora, c'est le lépreux. Quel est le laps de temps le confinement d'un lépreux? Maximum 2 semaines. Un lépreux, tu lui donnes une semaine, tu le caches, tu le gardes. Si le Kohen n'est pas sûr encore, il le garde 1 semaine de plus. Total des confinements pour un lépreux qui est impur, combien? 2 semaines. Le confinement qu'il te demande ici à faire, c'est 2 semaines. Tu vois, tout est écrit dans la Torah. Toutes les règles, distance, confinement, rester à la maison, tout ça. Alors ça veut dire quoi? D'où ce qu'on a parlé de tout ça? On a parlé d'impureté, on a parlé Alors tout ça, c'est parce qu'il y a la colère dans le monde. Et quand il y a la colère, le prophète Yirmiyahu dit Chobi me'at, cache-toi un peu, adi avozam, laisse la colère passer. Et là, tu vas. Alors ça veut dire que c'est quelque chose qui va passer. La colère, c'est quelque chose qui passe. Okay? La colère céleste, c'est quelque chose qui. Mais les hommes doivent se bien conduire sur terre. Ça veut dire qu'il faut que le monde en entier, juif et non-juif, parce que ça atteint les juifs et les non-juifs. Le juif doit prendre leur leçon, le non-juif, il doit prendre aussi leur leçon. Peut-être qu'il y a trop de débauche, peut-être il y a dans la communauté juive trop de la shonara. Okay? Alors quand je nous mets des masques, okay? Ne parlez pas trop, mettez des masques, okay? Gardez distance, ne parlez pas de l'autre. Tout ça, c'est des leçons à prendre. Ce n'est pas rien qu'un virus. C'est un message qu'Akadosh Baruch Hu est en train de transmettre au monde entier. Alors il dit ici le Zohar qu'on doit comprendre tout ça et on doit savoir que dans le ciel, tout se reflète sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre va au ciel et après ça reflète sur la terre. Alors il dit le Zohar que les hommes, ils doivent savoir comment se conduire. Tana, b'sha'ata dimatbasiman dini mishalti rachame, kol kitra v'kitrav krav b'kiyome. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle keter, des couronnes. Les couronnes. Il y a des couronnes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs. Et chaque couronne, elle est déplacée quand il y a la colère. Dit le Zohar, une fois que les gens ont compris le message et ils commencent à se conduire sur terre comme il faut, chaque couronne retourne à sa place. Okay? Qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf? Keter itenu lecha, Hashem Elokeinu. Il y a la couronne d'Hashem, il y a des autres couronnes aussi.
et chaque couronne, elle a sa place. Mais si Rav Shalom y a la colère, elle se déplace. Mais il dit le Zohar, quand la rigueur s'atténue, là, chaque couronne retourne à sa place. Il y a une bénédiction complète qui se fait, et cette bénédiction se reflète aussi sur la terre et sur les hommes. Amen. Amen.